Pourquoi tant de scandales dans les églises de réveil? Pourquoi tant de pasteurs sont pris dans de scandales? Voilà le message que je vais partager avec toi dans quelques instants. Mais avant de commencer, je voudrais revenir à l'un de mes derniers messages sur pourquoi tant de stupidité dans les églises. J'ai reçu des témoignages, mais je vais vous en lire deux qui m'ont beaucoup touché. Il y a une sœur qui m'a dit ceci: c'est parce que le peuple est après les signes, les miracles, les prodiges, au lieu de chercher une vraie relation avec Dieu, le Créateur lui-même. Notre frère m'a dit ceci: Amen frère, c'est ma prière de tous les jours, que les chrétiens sortent de cet aveuglement spirituel et marchent dans la lumière de la connaissance de l'évangile de Christ. Merci beaucoup, car je sais maintenant que je ne suis pas seul à constater cela. Gloire soit rendue à Jésus. Non, mon frère, tu n'es pas seul à constater cela. Beaucoup de gens l'ont constaté. Beaucoup de gens sont frustrés par cela. Mais frère, je vous demande de dénoncer, d'exposer ces fausses doctrines afin d'édifier le peuple de Dieu. Je voulais une fois dénoncer certains serviteurs de Dieu, mais il y a une sœur qui m'a dit: frère, au lieu de dénoncer les serviteurs de Dieu, ça peut créer de la foudre, ça va pas amener beaucoup de changements, parce que les gens qui les suivent sont tellement aveuglés, sont adulent leur pasteur, si bien qu'ils ne t'écouteront même pas. Expose simplement la fausse doctrine et laisse le Saint-Esprit faire le travail. J'avais trouvé ce conseil de cette sœur sage et je l'avais suivi. Mais je sais qu'il y a des frères qui exposent les hommes de Dieu. La Bible le dit, des faux serviteurs, la Bible le dit. C'est très bien, je ne suis pas contre cela, je l'approuve d'ailleurs. Mais dans certaines situations, nous devons utiliser la sagesse selon la manière que le Seigneur va nous diriger. Alors, je reviens au message d'aujourd'hui. Pourquoi tant de scandales dans les églises de réveil? Pourquoi tant de pasteurs sont pris dans des scandales? Voilà ce que je voudrais regarder avec vous. Je voudrais juste donner une raison aujourd'hui. Mais si vous avez d'autres raisons, mettez-les dans les commentaires. Que ce soit des commentaires constructifs, des commentaires qui ont pour but d'édifier le peuple de Dieu, d'édifier les enfants de Dieu. Voilà ce que je recherche, parce que notre mission, c'est d'aider le peuple de Dieu, d'aider les enfants de Dieu à acquérir la connaissance et à sortir de l'ignorance. Parce que quand vous allez avoir la connaissance, vous allez être libre et vous n'allez plus vous faire manipuler par ces bandits de faux prophètes, de faux pasteurs qui utilisent des versets bibliques en dehors de leur contexte pour essayer de vous soutirer de l'argent, pour essayer de vous manipuler. Mais on va mettre la lumière sur toutes ces fausses doctrines. Voilà. Alors, la raison que je voudrais évoquer aujourd'hui, c'est que la plupart de ces gens-là, de ces prophètes, de ces gens qui sont pris dans les scandales, ne sont pas des vrais serviteurs de Dieu. Ce sont des enfants du diable. Ce sont des pasteurs qui ont été envoyés par le diable pour infiltrer l'église de Dieu afin d'égarer le peuple de Dieu, afin d'égarer les enfants de Dieu, afin de salir l'évangile, afin de pousser les gens à ne plus croire en la parole de Dieu. Combien de gens aujourd'hui se sont éloignés de Dieu à cause d'un scandale? Voilà, le diable a atteint son objectif. Oui, il y a des faux pasteurs, ils seront là, ils seront toujours pris, ils seront pris dans des scandales, mais la vie chrétienne est avant tout une relation personnelle avec Dieu. Jésus est mort à la croix pour toi. Jésus est venu te réconcilier avec le Père. Tu ne devrais pas dépendre d'un pasteur. Je sais qu'il y a des pasteurs, des faux pasteurs là-bas qui vous disent que vous devez être connecté à eux parce que eux ils sont connectés à Jésus. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Tu dois être connecté à Jésus. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Le Saint-Esprit habite en toi. Quand tu commences à prier, c'est quoi? Tu parles à ton Père céleste en Dieu. Quand tu commences à lire la Bible, le Saint-Esprit va t'édifier. Le Saint-Esprit va t'éclairer. Et si tu trouves encore une bonne église où il y a de bons enseignements, gloire à Dieu. Vas-y. C'est comme ça que tu vas te développer. Mais ne reste pas chez toi à cause d'un scandale.
Ne t'éloigne pas de Jésus à cause d'un scandale. Ces scandales-là, il y en aura toujours parce que ce sont des gens qui ont infiltré l'église de Dieu pour égarer le peuple de Dieu. Jean 10 dit, le diable ne vient que pour voler, détruire et tuer. Voilà, ils viennent voler le plan de Dieu pour vous. Ils viennent voler vos destinées. Ils viennent vous égarer afin que vous manquiez la vie éternelle. Le but ultime, c'est la vie éternelle. Car la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand prenons l'exemple du voleur à la croix, il a cru en Jésus. Il s'est fait crucifier à côté de Jésus. Il a cru en Jésus ce jour-là et il est rentré dans sa gloire. Il était sauvé ce jour-là. Mais pour toi et moi, quand tu viens de croire en Jésus, tu dois maintenant te lancer dans la sanctification. Mais c'est lorsque le diable vient maintenant t'attaquer, c'est lorsque le diable envoie ses faux prophètes, ses faux pasteurs qui sont là sur YouTube avec des messages, toutes sortes de messages que les gens veulent entendre. Et c'est pour t'égarer. Dans ces messages, il y a un brin de vérité. Mais ils mettent des hérésies. Ils enseignent là quelques vérités, mais ils y incluent des hérésies pour t'égarer de Dieu. Alors fais attention. Écoutez ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit dans Matthieu 7, à partir du verset. Je vais lire les versets 15 et 16 et ensuite le verset 20 à 23. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les connaîtrez, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Là, on va au verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Beaucoup de ces gens-là sont pris dans des scandales. Ils sont orgueilleux. Ils aiment le luxe, les belles choses. Il y a un pasteur que j'ai vu sur Facebook qui s'est fait tabasser apparemment parce qu'il avait acheté une nouvelle voiture avec l'argent des fidèles. Voilà, ils aiment les belles choses. Ils utilisent la parole de Dieu pour vous manipuler, pour vous soutirer l'argent. Ils enseignent sur l'évangile de la prospérité. Sème et Dieu va multiplier. La vie de Jacob, de Joseph a changé en 24 heures. Toi aussi en 24 heures, avec une semence de 240 €, avec une semence de 24 €, 240, 2400, ainsi de suite. Ta vie va changer en 24 heures. Allez, vas-y, sème. Les gens vont bêtement s'aimer. Manipulation, mensonge. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ils sont pris dans l'adultère. Ils se couchent avec les filles. Ils sont mariés à la maison, mais ils ont des femmes à côté. Ils aiment l'argent. Il y a un pasteur qui a été pris, qui a couché avec une fille de 15 ans, la fille d'un des membres de l'église, un membre actif de l'église. Et la maman là s'est fâchée contre le pasteur. La femme du pasteur l'a supplié. Mais ma soeur, si ce scandale éclatait au grand jour, notre ministère, notre argent, qu'est-ce que je vais devenir? Comment est-ce que je vais nourrir mes enfants? Voilà, des femmes qui soutiennent leur mari pour avoir de quoi manger, de quoi subvenir aux besoins de leur famille. Voyez comment est-ce que le diable est malin. Et à ces pasteurs, le diable leur donne la gloire. Le diable leur donne des ministères qui ont l'air de prospérer. Et comme beaucoup de gens aiment ce qui attire l'œil, ils disent, ah voilà, ça c'est un vrai serviteur de Dieu, je vais aller avec lui. Dès qu'il écrit un livre, là, best-seller, voilà une preuve. Dès qu'il met une vidéo sur les réseaux sociaux, 1 million de views, et les gens sont contents. Souvenez-vous du roi Josaphat, lorsque les faux prophètes du roi Akab prophétisaient des mensonges sur le roi Akab. Il a dit à Akab, n'y a-t-il pas un vrai serviteur de Dieu parmi tes prophètes? Il a dit, oui, il y a Michée, mais je ne l'aime pas parce qu'il prophétise des mauvaises choses sur moi. Il ne dit jamais le bien de moi. Beaucoup de gens vont dans ces églises parce que le pasteur dit ce que leurs oreilles veulent entendre. Ils vivent dans le péché, ils sont là dans l'adultère. Mais vu que le pasteur ne prêche pas sur le péché, ils sont tranquilles. Ils sont conscients que dans leur cœur, ils sont dans le péché. Mais vu que le pasteur les réconforte, il y a même des pasteurs qui disent, non, c'est bien, tu peux avoir 2 femmes, tu peux avoir des maîtresses, ça va. Et
les fidèles leur donnent de l'argent, ils sont contents. Frère, attention, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Verset 21. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? N'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé des démons? N'est-ce pas en ton nom? Et le Seigneur va dire, je ne vous connais pas. Tu peux faire des miracles au nom de Jésus. Tu peux prophétiser au nom de Jésus. Et le Seigneur va te dire, je ne te connais pas. Galates 5, 22 nous parle des fruits. Regardez ces hommes de Dieu. Écoutez leur message. Discernez. Regardez leur vie. Creusez dans leur vie. Est-ce qu'ils ont les fruits de l'esprit? C'est une clé qui ne trompe pas. Oui, un serviteur de Dieu peut tomber. Un serviteur de Dieu peut être pris dans l'impudicité, dans l'adultère. Mais lorsqu'il a du remords, parfois lorsqu'il est confronté, il vient lui-même demander pardon, il s'humilie. Et si l'Église dit, pasteur, tu vas être mis en discipline pendant 1 année ou 2 années, tu ne vas pas prêcher, tu vas recommencer, il va s'humilier, il va venir là. Mais les faux serviteurs vont dire, non, je suis le fondateur de cette Église. Et si vous ne voulez pas vous partir, ça crée des divisions. Beaucoup d'églises se sont divisées comme ça parce que le pasteur voulait avoir la main mise sur les comptes, les dîmes, les offrandes. Personne, pas de transparence. Et quand vous essayez d'apporter la lumière, de lui demander de faire la lumière, c'est lui l'homme de Dieu, vous devez l'écouter. Ça, c'est pas des fruits, ça. L'homme de Dieu écoute, l'homme de Dieu est humble. Écoutez Moïse qui parlait avec Dieu sur la montagne. Il entendait la voix audible de Dieu. Il avait une conversation face à face avec Dieu. Mais un jour, son beau-père lui a donné un conseil. Il a écouté le beau-père. Pourquoi Dieu n'avait pas donné ce conseil à Moïse? Parce que la Bible dit que le salut est aussi dans un grand nombre de conseillers. Dieu utilise parfois des gens pour nous donner des conseils. Mais on doit discerner. Moïse avait discerné le conseil. Il savait que c'était un bon conseil. Il n'avait pas dit à son père, à son beau-père, qui es-tu pour me parler ainsi? Qui es-tu pour me conseiller? Quand Dieu me parle directement, je parle face à face avec Dieu. Cher ami, ayant le discernement, vous voyez, je reviens encore à la parole de Dieu. Le salut est individuel. Ne quitte pas, n'abandonne pas le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'entends dire qu'il y a des gens qui quittent le christianisme pour aller dans l'islam, pour aller dans d'autres religions. Des gens abandonnent Jésus parce qu'ils sont blessés, ils ont été trempés. Non, mon frère. Jésus est la vérité. Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu. Reviens. Si ces pasteurs t'ont trompé ou bien ont fait des scandales qui t'ont blessé, pardonne-leur, mais reviens à Jésus. N'abandonne pas Jésus à cause d'un homme. Le salut est individuel, mon frère. Et ces faux pasteurs-là auront des comptes à rendre à Dieu. Reviens à Jésus, mon frère. Oui, le nom de Jésus est sali aujourd'hui. Parce que ces gens-là ont pour mission de salir le nom de Jésus afin d'éloigner le peuple de Dieu de Jésus. Mais là-dedans, il y a de bons bergers, des gens qui enseignent la parole de Dieu dans la vérité, des gens qui ne sont pas là pour la gloire, des gens qui ne sont pas là pour s'enrichir, mais des gens qui sont là pour faire avancer le royaume de Dieu. Demandez à Dieu de vous montrer de tels hommes. Mais vous avez aussi le Saint-Esprit qui vous parle, qui vous enseigne. Voilà mon frère, si ce message t'a touché, si ce message t'a béni, mets un like, partage-le à d'autres afin que beaucoup de nos frères soient libérés de ces bandits qui se cachent derrière le nom de Jésus. Partage le message. Voilà un autre coup de gueule, que le Seigneur vous garde. Et si tu as un commentaire constructif, un témoignage, tu peux m'écrire, tu peux le mettre dans les réseaux sociaux aussi, tu peux répondre, mettre directement en commentaire afin de bénir et d'édifier le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège et à la prochaine.